Bonjour Bandeko, bonjour Congolais nyonso bisika bozwami. Je crois que tant que nos amis du pouvoir assumer la responsabilité na bango te, il y a erreur à discernement par rapport il y a problème autres vivre les lieux à M23 et qui vont chercher à nous conduire encore vers le chemin égarement avec une communication. S'il faut un bakadio chez un formol de Mambalokuta, nous serons toujours là en tant que Congolais, en tant que patriotes, pour nous rappeler certains faits, afin que les sentiments nationaux au bazo senga tout développé par rapport à cette histoire ne peut passer que par un langage de vérité. Premier fait. Le 15 décembre 2012, Wana M23 sur Banda, il y a 9 mois. Boye Bayango ke, le M23 est bandit le 23 mars 2012. Le 15 mars, dans un discours sur l'État et la nation, le président Kabila prend l'engagement devant le peuple congolais. Abi à prendre des consciences que il y a la diplomatie à bloc belé tel que il essaya d'entreprendre avec nos voisins. Pendant que tous en cohabitation pacifique, tous sur la Yokana, à comprendre que ces messages-là ne passaient pas parce que malgré ça, il a toujours ma caméra. L'option qui lève à lobby publiquement que désormais toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Ce n'était pas que de simples paroles. Et vous avez suivi des faits. D'abord en 2013, donc quelques mois plus tard, le M23 va être battu, vaincu militairement. Le matériel de guerre n'a bango saisi. M23 n'a des bandades et ils enregistrent beaucoup de morts. Et c'est un mouvement d'effet. Bref, bouquet en local à biscuit. M23 n'existe plus. Et comme une poussière. Ça, c'était un fait quelques mois seulement après ce discours. Deuxième fait. Depuis la débâcle à M23, le 24 janvier 2019, lorsque le président Kabila est entré à Gao, ça la remise et reprise avec le président Fachi. Il n'y avait plus, Bolandanga très bien, je répète, il n'y avait plus un seul coin de la République qui était occupé par les armées étrangères. Je ne parle pas de foyers de tension avec des mouvements au Ego Kanaba Beni, parce que c'était juste dans 5 territoires. Mais ils avaient pu ma casse niveau comme la sécurité. Le pays a vécu dans la calmie de 2013 à 2019. Aujourd'hui, il y a un autre fait maintenant. Nous reparlons du M23. La première question. Est-ce le M23 qui s'est reconstitué? Est-ce que c'est le Rwanda qui a augmenté sa force de fait au point de ne plus avoir peur de nous comme ils l'ont fait pendant 6 ans avant le président Kabila Kende? Ou c'est nous qui sommes allés chercher les Rwandais et les M23? Quand je dis nous, bon, je parle de nous en tant que Congolais. Parce que c'est une option qui est prise par les pouvoirs et les pouvoirs nous engagent tous. Chers amis, Nazo et Balabino Boui, lorsque Fachi a levé l'option de commencer par une diplomatie qui aujourd'hui montre comme diplomatie rampante, les faits sont là, il ne faut pas avoir peur de les dire. Tant Abaniko Lukaba contact Wana, nous avons dit et nous avons alerté. Toloba Ike, le Rwanda n'est pas un partenaire fiable. Il faut faire très attention. Ce n'est pas avec Kagame qu'on peut parler de la paix au niveau de la région, parce que Kagame est un président vaincu, qui n'a plus osé une seule incursion pendant 6 ans avant Yazo au pouvoir, depuis le temps que le président Kabila a défenestré. Aujourd'hui que les amis assument, l'erreur est humaine. Ils peuvent dire qu'ils se sont trompés au lieu de chercher à se moquer des Congolais. Et je déteste qu'on prenne des Congolais pour des moutons
pour nous parler de l'infiltration et l'armée. Mes chers amis, quelle est l'armée qui a bâti les M23? Quelle est cette armée qui a fait que M23 Bimalibanda? C'est une autre armée ou c'est cette armée maintenant qu'on veut accuser de tout? Donc les infiltrés, Bazaraki place Souanate, lorsqu'il fallait bouter les M23 dehors, ben infiltré Bimara Siko lorsque c'est nous-mêmes qui allons chercher les M23. Il ne faut pas qu'on se moque indéfiniment. Il y a intelligence congolais. C'est le lieu pour moi de féliciter les chefs de l'État qui a eu l'honnêteté de reconnaître dans RFI que le M23 est un mouvement défait. Ses propres affidés sont incapables de dire ce que leur propre chef dit. C'est quand même grave. Il n'y a pas un seul membre de l'IDPS ou l'Union sacrée qui a le courage de dire ce que le chef de l'État a dit. Alors, vous allez parler de quel soutien vous apportez à votre chef. Je crois que lorsque vous défendez un chef, vous devez défendre ses prises de position. Et la prise de position de Fachi est assez claire. Fachi dit la même chose que nous, que le M23 est un mouvement défait. Alors dites la même chose que le M23 est un mouvement défait et faites votre mea culpa. Et nous sommes là pour le pays et pour accompagner nos forces armées. Merci beaucoup.